Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement le gestionnaire de sauvegarde Ultra Backup NetStation. C'est l'application principale qui permet de paramétrer les sauvegardes, de les exécuter, de suivre leur statut, de restaurer les données, etc. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le gestionnaire n'est installé que si le logiciel est déployé dans le mode Installer le client standard. Dans les autres cas, les sauvegardes devraient être directement gérées depuis le serveur. Alors on va faire un rapide tour d'horizon des différentes vues du gestionnaire de sauvegarde. Alors le premier groupe de boutons affiche les commandes relatives aux sauvegardes. Alors sachez que le logiciel permet de créer plusieurs tâches comportant chacune des jeux de fichiers différents et des paramètres de déclenchement spécifiques. Ces tâches apparaissent dans la vue Liste des sauvegardes, affichée au démarrage du logiciel ou lorsque le bouton Liste des sauvegardes est enfoncé, comme c'est le cas ici. Là, on voit que 3 sauvegardes sont paramétrées sur le serveur, documentation, articles divers et outsourcing. Sur la gauche de cette vue, on peut voir la liste des emplacements de sauvegarde configurés. Il y a deux types d'emplacements. D'une part, le serveur de sauvegarde, le lieu de stockage principal des données, et d'autre part, les disques locaux, disques durs, clés USB, qui peuvent être utilisés en complément du stockage sur le serveur. Donc pour afficher les sauvegardes stockées sur un emplacement particulier, il suffit de cliquer sur son icône, comme je le fais. Donc on voit que sur le disque de sauvegarde par défaut, alors rappelez-vous, c'est une clé USB qu'on a choisie lors de l'installation dans la précédente vidéo, eh bien on a une sauvegarde qui est stockée, qui s'appelle modélisation 3D. Le bouton Nouvelle sauvegarde permet de créer de nouvelles tâches, soit sur le serveur, soit sur un disque local connecté au PC. Le second groupe de boutons affiche les commandes de recherche et de récupération des fichiers sauvegardés sur le serveur. Donc vous avez un champ de recherche qui permet d'utiliser le moteur de recherche du logiciel pour localiser et restaurer des fichiers dont une partie du nom est connue. Le bouton fichier récemment modifié affiche les documents récemment modifiés qui viennent d'être sauvegardés. Bon, par exemple, pour récupérer un fichier que vous venez d'avoir modifié. L'icône assistant de restauration permet de démarrer un assistant qui va vous permettre de restaurer des données sauvegardées à partir de divers choix. On verra dans une autre vidéo. Par exemple, on peut rechercher les fichiers par nom, on peut rechercher des fichiers qui viennent d'être supprimés, on peut explorer les sauvegardes, etc. On reviendra sur les deux boutons restants dans la suite de la vidéo. Le troisième groupe de boutons affiche les fonctionnalités de contrôle et de suivi d'exécution des sauvegardes. Alors, la vue Journal des événements affiche la liste des opérations effectuées récemment par le logiciel, ainsi que les avertissements Windows relatifs aux composants utilisés par le logiciel de sauvegarde. Par exemple, le service VSS qui assure la sauvegarde des fichiers ouverts, les messages renvoyés par le système de fichiers NTFS par exemple. La vue rapport détaille les rapports d'exécution, aussi bien pour les sauvegardes locales que les sauvegardes sur le serveur, qui contiennent donc la liste des fichiers modifiés et les éventuelles erreurs. Donc sachez que les rapports comme celui-ci peuvent être consultés aussi par l'administrateur pour suivre la bonne exécution des sauvegardes. Alors là, il y a une icône sauvegarde sur les disques à connecter qui est grisée, mais qui permettrait d'afficher les sauvegardes planifiées situées sur des disques amovibles qu'il faudrait brancher au PC pour qu'elles puissent se réaliser dans le meilleur délai. Et le dernier groupe de boutons permet de paramétrer le logiciel. Bon, par exemple, le bouton connexion permet de configurer les paramètres de connexion au serveur de sauvegarde. Les boutons système, rapport et affichage permettent respectivement de configurer des paramètres de sauvegarde, de génération de rapports et d'affichage des tâches. Oui, je voulais revenir sur l'icône portail web. En fait, elle vous permet d'accéder au portail Ultra Backup permettant de visualiser les sauvegardes et de restaurer des sauvegardes depuis un navigateur. Par exemple, si je clique dessus, mon navigateur s'ouvre et j'obtiens une page web me permettant de rechercher ou bien d'explorer mes sauvegardes. Donc là, je retrouve mes 3 sauvegardes. Et là, je pourrais restaurer des fichiers à partir de ce navigateur, que je sois connecté sur mon poste ou bien sur un autre poste, n'exécutant pas forcément Ultra Backup ni Windows d'ailleurs. Et l'icône fichier partagé, enfin, offre l'accès à une fonctionnalité bonus, entre guillemets, d'Ultra Backup, qui permet de partager des fichiers en les stockant sur le serveur de sauvegarde, puis en transmettant le lien à la personne intéressée. Voilà, donc cette brève présentation est terminée. Maintenant, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment créer votre première sauvegarde. Merci, à bientôt.